dans votre bulletin Cyber du jour, un rendez-vous que vous retrouvez chaque semaine sur notre chaîne. Cette semaine en Europe, la météo est contrastée. Une perturbation venue de Russie s'abat sur les entreprises du continent en exploitant leurs propres routeurs domestiques pour espionner leurs communications, tandis qu'une éclaircie bienvenue pointe du côté de la souveraineté numérique française avec une décision concrète de l'État. Mais un ciel couvert s'installe sur les données personnelles des Européens, avec un scandale de collecte massive via des extensions de navigateurs. Restez avec moi, votre météo cyber de la semaine commence maintenant. On commence avec une tempête venue de l'Est. Le cybergang russe APT-28 a piraté des routeurs domestiques pour espionner des entreprises européennes. En modifiant les paramètres DNS vulnérables, les attaquants ont discrètement redirigé le trafic réseau d'au moins 200 organisations. Cette attaque cible des équipements personnels utilisés en télétravail, rarement mis à jour et souvent hors du périmètre de sécurité. On poursuit avec une éclaircie du côté de la souveraineté numérique. La DINUM a décidé de migrer de Windows vers Linux pour les postes de travail de ses agents, marquant un tournant dans la stratégie numérique de l'État français. Les autres ministères devront présenter leur plan de migration d'ici l'automne 2026, une initiative qui pourrait générer 1 million d'euros d'économies par an pour chaque 100 000 agents migrés. On finit avec une tempête sur les données personnelles en Europe. Une entreprise commercialisant des extensions de navigateurs est accusée d'exploiter les données LinkedIn de ses utilisateurs. Browsergate révèle la collecte de plusieurs pétaoctets de données professionnelles pour identifier des individus à leur insu. Ce scandale relance le débat sur la collecte silencieuse via les extensions de navigateurs auxquelles des millions d'Européens font confiance. Voilà pour cette semaine intense. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas, avec Alliance Cybertechnologie, vous êtes formé et conseillé pour vos conformités NIS 2, PCI DSS, ISO 20000 et 27001 ou encore DORA afin de maintenir une cybersécurité toujours au beau fixe.